celui qui détournerait les moyens qui sont mis à la lutte contre le Coran 19 est assimilable à un soldat qui vendait les munitions aux adversaires, par exemple, dans notre combat contre Boko Haram. Je crois que si en fin de compte, il s'avère que ces gens sont des coupables, parce que personne ne peut tolérer que pendant que nous traversons des moments très difficiles au Cameroun avec toutes les crises que nous vivons, qu'on parle quand même un détournement, c'est-à-dire que des gens aient décidé de se partager 180 milliards. Serge Alain, c'est extrêmement difficile à... Moi-même, je dors la nuit, je pense qu'il y a des individus qui se sont partagés 180 milliards. Moi-même, je fais des cauchemars. C'est l'ensemble des Camerounais qui font ce type de cauchemar-là maintenant. Et vous voyez à quel niveau les gens qui sont indexés peuvent être pris en partie. Vous voyez que si les choses ne vont pas au fond, imaginez une hypothèse, que nous on sait qu'il y a des gens qui se soient partagés 180 milliards et que le gouvernement ne décide pas de les poursuivre. Mais nous, on peut les poursuivre. Mais les Camerounais peuvent les poursuivre au quartier. C'est-à-dire que l'issue maintenant là, c'est que pour une fois, que la lumière soit faite et qu'on dise la vérité aux Camerounais et que ceux qui ont pris l'argent des Camerounais répondent. Parce que si on les protège, les gens vont les poursuivre. Vous ne pouvez pas être là, vous mourrez de faim, vous savez que quelqu'un a mangé 180 milliards et vous le laissez continuer à se balader dans les rues comme ça. Okay. Donc c'est un peu très problématique cette affaire. Oui, vous voyez que quand nous parlons d'une dérive dans la prise de décision gloutonne, je dis gloutonne parce que des Camerounais meurent. J'ai des amis qui ont été enterrés en Kolfoulou. C'est un jour avec les morts au Cameroun. C'est un crime si cela est avéré contre l'humanité. Ils doivent être punis parce que c'est inacceptable. C'est criminel. Vous vous rendez compte? Alors que des jeunes ici sortent des universités, viennent de l'extérieur, avec des diplômes, n'ont pas d'emploi. Les étudiants au Cameroun n'ont pas de bourse. Et vous voyez des gens s'amusent comme ça avec des fonds. Mais écoutez, il faut arrêter ça tout de suite. Monsieur Bokolo, je vous dis une chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. BACP à la tête de ce pays. Ulrika, que peut-on encore attendre du renouveau? Rien.